Yaorana, tu sais, toi le thérapeute en devenir, pardon, il y a peut-être un truc que tu n'as pas dit à quelqu'un. Le thérapeute en devenir, tu vas peut-être être accompagné, pas forcément des meilleures personnes à tes côtés pour... Enfin, d'un côté non, mais d'un côté oui. D'un côté non, c'est-à-dire pour développer ton activité, ton aspect... si tu souhaites en vivre en fait de tes capacités énergétiques, tu vas peut-être être mal accompagné parce que des gens croiront pas en toi, donc ils vont créer une sorte d'égrégore, même s'ils n'ont pas de mauvaises forcément intentions, s'ils n'ont pas forcément de mauvaises intentions envers toi, ça va quand même créer une sorte d'égrégore, une barrière énergétique qui va te bloquer. Mais tu peux aussi avoir affaire en fait à des personnes où si tu veux, non seulement leurs intentions seront mauvaises à ton égard, même peut-être même pas forcément, mais en fait ces personnes seront plus axées sur elles-mêmes, très égoïstes, n'hésiteront peut-être même pas à utiliser des mauvaises intentions, des rituels, des choses comme ça, pour te manipuler, ou toute forme de chantage qui puisse exister, pour t'empêcher d'être en fait, pour t'empêcher d'être. Et ces personnes sont quand même tes plus grands enseignants, puisque ils t'apprendront comment tu fonctionnes, si tu veux. Fais chier. Hein. Pourquoi on se perd tout le temps? On est censé semer des cailloux pour se retrouver. Non mais allô, quoi. Et d'un côté, oui, parce que tu auras aussi, encore une fois, affaire à plusieurs sortes de types de personnes. Bon, c'est des cases encore. Mais tu auras affaire, par exemple, à des personnes qui ont une certaine fascination face à ton domaine. Voilà, je vais pas dire au paranormal parce que c'est parallèle au normal, mais qu'est-ce qu'il y a de normal? Leur normalité, elle est parallèle à moi. Écris-le ça, attends. Tu t'apercevras aussi que quand tu es dans un entourage où les gens ils croient en toi, en ton potentiel, c'est pas qu'ils vont être dans une forme d'admiration, pas comme la fascination où on va pouvoir éventuellement en te faisant croire qu'on t'idolâtre ou qu'on est fasciné par toi, ça va se retourner contre toi et on te manipule. Non, tu peux être aussi dans une forme d'admiration, de reconnaissance de tes compétences, etc. Et quand tu es entouré de personnes comme ça, ou qui sont peut-être curieuses, mais pas dans le sens malsain, dans le sens intéressé, où tu éveilles quelque chose, si tu veux. Quand tu es entouré de gens comme ça, qui viendront à toi au fur et à mesure que tu épures des choses négatives de ta vie en fonction de ton mode de fonctionnement, etc., de ta façon d'être, et au fur et à mesure que ça s'épure, donc les gens négatifs, qui sont pas en adéquation avec tes énergies, vont s'écarter d'eux-mêmes en fait, si tu veux. La vie va les écarter d'elle-même de toi-même, ça se dit ça. Et puis en fait, tu vas te retrouver qu'avec des gens entourés de gens qui prennent conscience de ta valeur, mais qui te font prendre conscience aussi de ta valeur, puisque c'est au travers de leurs yeux que tu vas te dire, mais ah oui, je suis capable de ça quand même, ou ah oui, moi je pensais pas qu'on me voyait comme ça. Pas spécialement que tu accordes de l'importance au jugement des autres, mais toi-même tu avais peut-être un regard de sous-estime ou de manque de confiance sur toi, et que tu n'as même pas conscience de ce que tu émanes ou de ce que tu peux apporter pour les autres, de ta lumière, etc. Appelle ça comme tu veux. Et du coup, quand tu es entouré par des personnes comme ça peut être que motivant, ça peut être qu'un égrégore positif qui va te faire t'élever un peu et qui continuera de te donner confiance en toi, en ce que tu es en train de mettre en place pour que ça se matérialise. Ces gens-là potentiellement t'aideront par le bouche à oreille, ou ils feront ta pub, ou ils te rendront des services. Certains attendront peut-être un retour, d'autres n'en attendront pas.
Alors entoure-toi de gens de confiance. Ceux qui n'attendent pas de retour, c'est les gens qui sont le plus de confiance, en fait. Ah oui, parce qu'ils feront les choses avec leur cœur. Potentiellement, tu seras peut-être appelé d'âme à âme à vous rencontrer, ou même quand vous vous parlerez, vous ressentirez une forme de bien-être, de chaleur, comme si vous vous connaissez depuis longtemps, etc. Je canalise là, hein. C'est pas Yann qui parle, là c'est des enseignements qui m'arrivent de là-haut. C'est pour ça que je retrouve mon souffle et que je me perds des fois. Mais du coup, d'être entouré par ces bonnes personnes qui te souhaitent que du bien, etc., bah, va te permettre aussi, en plus de toi, ce que tu mets en place et de tes bonnes vibrations envers toi-même, d'y croire, la foi en fait, savoir la foi. Eh ben, tes projets se matérialiseront si tu veux. Ouais, ils se matérialiseront. Donc aie confiance en toi. Ça prend du temps. Tu peux pas prétendre à manger le fruit d'un arbre si tu as planté la graine hier. Ça prend du temps. Parfois tu planteras des graines qui ne germeront que pour tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Et alors? C'est pas parce que toi t'en profites pas. D'autres en profiteront. Ah oui. Je te laisse sur ces belles paroles. Prends soin de toi. Passe une belle journée. Je te disais, du coup, dans un certain sens, oui également. Tu vois, tu es toujours dans une forme de dualité. Et toi, ton équilibre, il réside entre les deux. Et en fait, même dans le oui, tu auras affaire donc à des personnes qui, oui, vont croire en toi, en tes capacités, en ce que tu mets en place et vont t'envoyer ces bonnes intentions. Tu auras affaire aussi à d'autres personnes qui vont te dire, oui, oui, je crois en toi et tout, mais en fait, ils ne croient pas du tout en toi. Ils ne te souhaitent pas spécialement des mauvaises intentions, que tu te plantes, etc. Mais en fait, ça va être des personnes potentiellement chronophages ou énergivores, c'est-à-dire que elles vont te solliciter pour de l'attention, pour ton temps, pour ton amour éventuellement. À toi de bien faire la limite entre je suis thérapeute et je suis pas ton petit copain en devenir ou ton futur conjoint, ta future conjointe en devenir. De bien mettre cette limite, cette déontologie envers toi-même et envers l'autre. Et puis de te dire que en fait les personnes qui vont être chronophages, ou même juste ce détail là, en fait, tu auras beau faire des soins pour ces personnes, tu auras des personnes quand même qui te payeront, hein. Donc c'est leur choix de te payer pour se sentir mieux et de te consulter autant de temps qu'elles le souhaitent. Et pourtant c'est à toi, dans ta déontologie de thérapeute, de prévenir la personne, mais là vous me payez, mais si ce que je fais pour vous ça sert à rien, pourquoi vous me payez? Si je vous apporte un bien-être, ok, mais votre problématique n'évolue pas, vous ne guérissez pas, et ben c'est comme si toi le thérapeute, t'es ok, t'es dans une source de revenus, mais en attendant ton consultant, ton patient, ton client, appelle-le comme tu veux, lui il va pas mieux, donc quelque part toi le thérapeute, c'est comme si tu étais en train de basculer dans le mal, dans une forme de c'est pas du jugement, hein, mais dans une forme de commerce, si tu veux, sur le mal-être de l'autre. C'est à toi, thérapeute, à un moment donné, de pouvoir dire à ton consultant, écoute, ça n'évolue pas pour toi, peut-être que moi je suis pas adapté pour toi, je vais t'envoyer vers un de mes confrères, il pourra peut-être mieux t'aider que moi, etc. Parce que chaque consultant, patient, client a aussi besoin de se comprendre lui-même, donc a aussi besoin de, une fois qu'il s'est compris, du thérapeute
adapté à sa propre personne. Et comme on est tous différents, uniques, eh ben on n'a pas forcément besoin tous des mêmes formes de thérapie ou des mêmes genres de thérapeutes, qu'ils soient médecins ou dans les médecines alternatives, holistiques, ce que tu veux. C'est propre à chacun. Et donc oui, tu auras affaire à des gens qui croiront en toi, qui croiront en tes capacités, qui n'auront pas de mauvaises intentions. Et là, c'est fluide. Tu auras affaire à des gens qui te solliciteront du temps, de l'énergie, potentiellement de l'amour, de l'argent. Et ces gens-là, eh ben, ils veulent pas évoluer. Ils sont bien dans leur souffrance, donc tu pourras rien faire pour eux. Peut-être leur indiquer un ou plusieurs thérapeutes. C'est pas pour t'en débarrasser. Peut-être que t'es pas adapté pour eux. Peut-être qu'ils ont un rythme de compréhension qui n'est pas le même que d'autres personnes. Tu vois, c'est à toi, en tant que thérapeute en devenir, de prendre conscience de tout ça, de tous ces paramètres. Et c'est pas parce qu'une personne, elle vient vers toi que... comment on pourrait dire? Que tu vas forcément pouvoir lui venir en aide. Ouais, voilà. On n'est pas toujours les mieux placés. Si par exemple c'est un de tes proches qui vient te demander des conseils, tu seras peut-être pas forcément toujours à même de conseiller tes proches. Potentiellement, tu peux même te retrouver bloqué dans une schématique de triangle de Karpman entre, un coup tu passeras pour la victime, un coup tu passeras pour le bourreau, un coup tu passeras pour le sauveur. Mais en fait, quand tu te rendras compte que tu es pris dans ce schéma-là, tu t'apercevras que toi, tu es toujours au milieu du triangle et que tu as été juste un pion pour d'autres personnes pour t'utiliser à certains moments donnés, où tu t'es utilisé toi-même aussi. Retranspose toujours à toi en premier, bien sûr. Tu t'es peut-être utilisé toi-même dans certains rôles, alors qu'en fait, tu étais au milieu de ce triangle, mais que tu n'acceptais pas, parfois peut-être à certains moments donnés, que tu n'étais pas la meilleure personne pour être soit le bourreau, soit la victime, soit le sauveur, etc. Et de vraiment de te recentrer, de te retrouver justement au milieu de ce triangle. C'est-à-dire, j'accepte que à certains moments de ma vie, je peux être un de ces trois rôles. Là, c'est un triangle, mais tu as des énéagrammes aussi où tu peux avoir plusieurs personnages, etc. Et tu l'acceptes, ça, et tu redeviens toi, parce que tu sais qu'à certains moments donnés, peut-être tu changes de casquette. Pour aller au travail, tu mets un costume. Si tu es serveur en restaurant, tu mets ton costume de serveur, mais quand tu rentres chez toi, tu n'as plus ta fonction de serveur, c'est autre chose. C'est toi qui reviens à toi, quoi. Potentiellement, même fais attention que tu ramènes pas ton personnage à la maison, ou du moins comment c'est la série? Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire fais attention que tu ramènes pas le Mr Hyde de ton travail chez toi, pour pas ramener le mauvais côté de ton travail chez toi, pour pas que ça ait d'impact négatif dans ta vie personnelle, familiale, amoureuse, etc. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Je me suis perdu pour te retrouver, me retrouver, je sais pas, je sais plus. Abonne-toi, like, partage, les conneries habituelles. Tu peux me soutenir. Tu trouves tous mes livres sur doucement les cahiers. Tu peux trouver tous mes livres sur librinova.com. Voilà, des livres dédiés à la médiumnité, à l'empathie, la compréhension de l'empathie, etc. Une trilogie de poèmes qui agit comme des soins énergétiques, c'est des canalisations aussi. Et puis voilà, tu peux me retrouver tous les matins sur Insta, sur Facebook, pour les énergies avec les cartes. Tu peux me contacter en privé pour une guidance, pour un soin, pour des petits bracelets que je fais, qui sont toutes des pièces uniques, que je fais, comment on dit, sur mesure. Sur mesure pour les gens en fonction de ce qu'ils ont besoin et de mes intuitions. Voilà. Prends soin de toi, passe une belle journée, belle soirée, bisous.